Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes sur Radio Haute Tension RHT 89.3 et 90.8 et puis bonjour à tous nos téléspectateurs en direct du ZCL de Canal 10. Bonjour aussi bien évidemment à Mendy qu'on retrouve. Bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Tout va bien se passer, on est ici avec vous jusqu'à 14h, on a beaucoup de choses à voir. On va parler de France Antilles tout à l'heure parce que vous savez que ce journal a quelques difficultés. Il y a un plan de liquidation, mais enfin peut-être que, ou de cession, en tout cas Fabrice Mtoumo et Michel, et surtout pas Michel, William Anastase, pardon, de l'UTC-UGTG, viendront tout à l'heure parler de la situation de ce journal. On devrait parler aussi de l'animation à Sainte-Anne, puisque Marie-Chantal Fonciette, qui est la directrice du pôle animation de Sainte-Anne, a donné le top départ de toute une semaine, tout un mois, on veut dire, d'animation pendant tout le mois de juillet dans la commune de Sainte-Anne. C'est ce qui fera un petit peu le buzz, on peut le dire, cette semaine. Et puis, comme chaque lundi, on fera aussi un tour du côté de notre ami Muriel Jean-Jacques, qui est le coach de la réussite, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à la veille des examens. C'est important pour vous, si vous voulez être coaché. Voilà, pour l'information, c'est Mendy, tout de suite, elle va développer les titres. Merci Danick et bienvenue à vous de nous suivre dans ce ZCL. Nous sommes donc le lundi 15 mai 2017 et voyons ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et quelques jours après l'élection présidentielle, le GESR a donc décidé de réunir ses militants et sympathisants afin donc d'analyser la situation politique, mais aussi de débattre ensemble des enjeux de ces élections législatives. Et nous le verrons également, connaître l'histoire de ces sociétés, c'est contribuer donc à élargir le champ de nos connaissances pour une histoire des Caraïbes et de l'Amérique. C'est donc l'objectif de Moose Art qui organisait une conférence débat sur le thème du marronnage, société marronne des Amériques. Et enfin, on terminera avec la 27e édition du semi-marathon des Abîmes, une année qui offre cette fois des participants donc de renom qui viennent de l'Afrique, des Amériques ou encore de la Caraïbe. Nous le verrons dans un petit instant et on va donc débuter tout de suite avec le GESR, je vous le disais. Quelques jours après donc l'élection présidentielle, le GESR a donc décidé de réunir ses militants, ses sympathisants pour analyser donc la situation politique mais aussi débattre ensemble donc des enjeux de ces élections législatives, apporter également des informations utiles ou encore définir ou affirmer donc leur position officielle de leur parti. On fait le point avec ce reportage tout de suite. Il est vrai que nous sommes dans une démarche de renouvellement de la classe politique et aussi de rassemblement. C'est pour cela que cela servit de fondement pour notre choix. Bien sûr, il faut que chaque candidat puisse avoir une personnalité, une compétence, une équation politique propre. C'est en ce sens que, fort de cette volonté de renouvellement, nous avons un candidat comme Diana Perrin, qui est une jeune femme de 36 ans, 4e vice-présidente du conseil régional, mais aussi qui est membre du GESR au niveau de la ville de Sainte-Anne et autre élément soutenu par tout le conseil municipal du Gosier. Dans la 3e circonscription, quelqu'un qui est impliqué dans la vie politique, mais pas à ce niveau, comme Nestor Lust, toujours dans cette démarche de renouvellement, mais qui a une compétence, puisque c'est un cadre supérieur au niveau de l'inspection du travail, qui maîtrise les dossiers d'insertion, de politique de la ville, de la jeunesse. Et Olivier Servat, dans ses nouveaux, Olivier, même s'il est connu, mais dans ses différentes fonctions, et qui est soutenu par Marlène Miraculé-Bourgeois, qui fait profiter son expérience d'Olivier. Et dans la 4e circonscription, dans cette démarche de rassemblement, où nous soutenons Aramis Arbo avec Philippe Courtois, qui est membre du comité directeur de Guadeloupe Unie au niveau de la ville de Cap-Esther. Donc compétence, mais aussi renouvellement et rassemblement. Nous avons, avec Richard Lust, dans sa majorité, pu conquérir au niveau de la région. Ensuite, très tôt, on a pris position pour Emmanuel Macron. Il a été investi aujourd'hui. Et ce que nous voulons, c'est que d'ici le 10 ou le 17, en tout cas, que nous puissions permettre l'élection de nos 4 parlementaires. Et comme vous avez vu, fort de cette démarche, nous avons demandé à chaque candidat de signer la charte du candidat de manière à pouvoir rester dans cette philosophie qui nous caractérise.
Et dans le cadre du joli mois de l'Europe, la CCI-IG, qui est membre donc de l'entreprise Europe Network, organise une conférence sur le thème de la compétitivité des entreprises des régions ultra-périphériques dont fait partie la Guadeloupe. Cette manifestation avait donc lieu à Basse-Terre, à l'antenne de la CCI. Un reportage signé Michel Terrasse. Le mois de mai, mois de l'Europe, donc à ce titre, comme chaque année, la municipalité, le maire et son conseil municipal et la bibliothèque, on met toujours une action, on fait honneur à cette manifestation. Donc effectivement, ce soir, on a invité Pierre-Yves Chicot, donc politologue, et pour animer une conférence sur les régions ultra-périphériques de l'Union européenne, catégorie à laquelle appartient la Guadeloupe. Donc ce soir, il est en pleine conférence. C'est une conférence qui a été très bien réussie, échange interactif. Les participants sont peu nombreux, mais c'est une participation de qualité, une conférence de qualité. Et je tiens au nom de la municipalité, le maire et l'équipe de la bibliothèque de remercier M. Pierre-Yves Chicot d'avoir répondu favorablement à notre demande et d'être un collaborateur pertinent et précieux dans le cadre de cette action. Encore merci à toute l'équipe. Et là, on est sorti riche, un apport de connaissances vraiment riche. Et puis quand même, il y a eu des questions, il y a eu des interrogations, des interventions pertinentes. Et ce qui a rehaussé cette conférence ce soir. Également, je tiens aussi à préciser, de par cette action, la conférence, on a également une exposition en partenariat avec la région pour aussi très bien réalisée par la représentation de la Commission européenne de Marseille qui a mis en place cette exposition, ainsi qui permet de voir la pertinence de cette exposition. J'invite tout un chacun à venir à la bibliothèque. Ça permettra aussi de découvrir notre structure, de visiter cette exposition. De quel nom? Donc c'est ça a été du 9 au 17 mai 2017. L'exposition sera à la disposition du public à l'intérieur de l'espace de consultation de la bibliothèque multimédia Paul Madon. Comment vous trouvez cette conférence? Très intéressante. Pierre Chicot, c'est un universitaire et qui parle de ces sujets-là avec beaucoup de passion. Et cette passion, il la transmet à ses auditeurs. Oui, c'est vraiment, on n'a pas le sentiment de distance avec lui, on est pris, il nous donne conscience du fait que nous sommes directement concernés. Et ça donne à réfléchir, Il est vraiment dommage que nous ayons été si peu nombreux, parce que je crois que notre devenir va se faire avec l'Europe ou sans l'Europe. Et il faut que nos responsables politiques nous informent de telle sorte que nous puissions, à un certain moment, prendre nos décisions en toute connaissance de cause. Voilà, il est 12h36, je vous l'ai dit, on va parler de France Antilles, le quotidien de la Guadeloupe qui existe depuis 1964. Vous savez que ce journal connaît un certain nombre de difficultés, on peut dire même au quotidien, les difficultés financières, puisqu'il y a eu des licenciements, il y a eu des plans sociaux qui sont en l'air, point d'interrogation. Et puis la question qui se pose aujourd'hui, savoir quel est l'avenir de ce journal et quel peut être le moyen, en tout cas, de sortir de cette impasse financière et économique. Plusieurs repreneurs, au moins deux en tout cas, se sont positionnés récemment. Alors on sait aussi que sur la question des repreneurs, l'équipe des journalistes et l'équipe des salariés de l'imprimerie, des salariés techniques ne sont pas tout à fait d'accord. Alors justement, pour cela, nous avons invité aujourd'hui deux syndicalistes de l'UTT, l'Union des travailleurs des télécommunications, UGTG, Fabrice Mtoumo, bonjour. Bonjour. Et aussi Willy Anastase, bonjour. Voilà. Alors, messieurs, quelle est la situation aujourd'hui de France Antilles? Alors, avant de commencer, on dit qu'en butin, on ne peut pas dire que ça faux, mais nous pas divergence avec le syndicat dans l'entreprise là. Oui. Nous avons promouvoir l'intersyndical parce que c'est important de ne pas montrer qu'on divisé dans la situation là que nous vivons là. D'accord. Alors, pour le moment, nous avons battu ensemble
pour l'intérêt général. Même avec le SNJ Guadeloupe. Même avec le SNJ Guadeloupe, nous travaillons avec eux, parce que nous dans les comités d'entreprise, et nous travaillons avec eux, nous avons fait des réunions de travail sur les différentes propositions de nous recevoir. Alors ça veut dire quand même comme quoi que nous prenons tout à fait divergence. Contrairement à ça, peut-être que nous que nous disons, nous avons parlé, et du moment qu'on a saisi, on a parlé, c'est qu'on va comprendre. Après ça, bien évidemment, peut-être tout peut arriver à ce que ou pas ni même position à certains moments, mais auquel nous doit, tout le monde doit prendre responsabilité au moment venu. Bon, parce que pourquoi on dit ça, c'est parce que d'après ça on comprend, ces journalistes pour un repreneur et les salariés imprimés pour notre repreneur. Non, c'est ça la question là. Non, nous pas pour un tel point tel, parce que pour le moment à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas ça très et ça prématuré de dire comme encore pour tel ou tel repreneur. Parce qu'à deux projets tous les deux, ni des mauvais bitins et tout on pas vrai ces monde ça couper et clair aussi sujet là, on peut pas décider qu'on prend position. Alors c'est pour ça qu'on a dit ça. Après ça, bon, vous savez, on peut empêcher un monde de le départ comme quoi il pour un tel ou pour un tel. C'est ça qui est bitin. Mais nous dans l'esprit, nous c'est de pas dire, nous pas pour cheval courir. C'est ensemble. Voilà, nous pas pour cheval courir, nous pas pour candidat pour bon bitin. C'est garder qui meilleur projet qui nous peut venir à société là, parce que contrairement à ça, il a dit, c'est depuis 2008 une France qui garde pas en gaz. Martinique aussi même bitin là. C'est-à-dire comme quoi que nous tenons des actionnaires majoritaires à tête d'habitant là. J'étais en France qui a sauvé le groupe GHM en 2008-2012. Tout le monde connaît Comareg, Paris Vendu, Normandie, l'Union de Reims, Nice Matin. C'est ça qui était intérêt à eux. Intérêt à eux, pas la Guadeloupe, pas la Martinique, pas la Guyane. Et ils ont laissé ça pour oui. Ils n'ont pas fait pour investissement, ils n'ont pas mis pour l'argent à l'État pour nous assurer diviner en nous. Mais par contre, c'est ça qui nous fait poche en nous. Et c'est ça que nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé ça depuis tantôt. Il n'y a pas habité à Job, là, nous c'est depuis 2008 nous avons dit en 2015 nous mettons frontière Guadeloupe par redressement judiciaire. Nous voyons un tribunal là nous disons que ça pas bon parce que ces messieurs même là ils viennent à tribunal là ils viennent avoir un document qui dit comme quoi que il y a un certain nombre de liquidités en les entreprises de régie et pourtant ils ont quand même fait frontière Guadeloupe en redressement judiciaire. Justement assis ça d'après ça on comprend puisque si là c'est justement pour expliquer ça. France-Antilles, Guadeloupe, est en situation financière assez bon et c'est Martinique, ça pas été bon. Non, alors est-ce que ça aussi sont camo ou bien est-ce que c'est vrai parce que en tant que ça on l'ose fois. Non, on peut pas prononcer moi si ça dit ça parce que on pas comité de Guadeloupe pour te porter Martinique. Non, on pas un comité d'entreprise à France Martinique, on pense que les meilleurs monde qui étaient peut-être peu bonne situation à comité à Martinique, c'est les monde qui ont comité d'entreprise à les Martinique même. Mais forcément bitin, c'est-à-dire comme quoi que et c'est un bitin que yo vend nous grandement les actionnaires vendent nous grandement en 2008, 2009, 2010, c'est-à-dire qu'on que faut et fait cash pooling, nous vendre moi cash pooling, faut consolider les codes des différentes entités et pour te faire Guadeloupe c'est une entité bien à part entière, Fontaine Martinique c'est une entité à part entière, c'est régi là pareil. Et comme quand faut faire consolider, il y a un souvenir à besoin à l'autre. Alors bon, on peut pas dire comme quand c'est la Martinique qui plante ici, non, on peut pas en pays à avancer jusqu'à là c'est ça. À quand laisser tribunal pour ces décisions là, ça nous c'est pas habitant nous. Mais alors mais qui problème essentiel là? Pourquoi France Antilles arriver là? Bon, d'accord, il y a un problème d'investissement, mais il y a d'autres problèmes à part le problème d'investissement qui peuvent rentrer. Non, pas seulement le problème de l'argent, parce qu'un journal son produit, il faut y vendre aussi. Est-ce que le journal là a vendu avant? C'est-à-dire que le journal là pas avant, mais pourquoi? C'est la grande question, c'est ça. Et c'est ça que nous avons dénoncé encore une fois à travers les différents comités d'entreprise que nous avons fait. Nous avons dit que c'est mon qu'on ne peut pas comprendre ça. Les autres même qui sont sortis, ils ont venu ici, ils ont dit que le journal a journal à Paris. Mais posez-vous la question, pourquoi le journal a journal à Paris? Est-ce que c'est ligne éditoriale là qui n'est pas bon? Pas dire moi c'est journaliste qui n'est pas bon, c'est très facile de dire journaliste pas bon. Mais est-ce qu'on a bien les moyens de chercher l'information? Est-ce qu'on a bien les moyens de répondre à ça qui a passé en pays Guadeloupe? Et en pays Martinique aussi. Si on n'a pas de moyens là, logiquement, ça ne va pas cailler. Et nous vivons notre biton aussi, que nous dénonçons énormément aussi. Nous avons dit ces gens-là, expliquez-moi pourquoi. Aujourd'hui là, ou quand on a un journal, 80 centimes, à l'époque c'était 80 centimes, nous passer à l'euro. Il pas à vendre. Et nous, demain matin, on monte le prix. Mais qui j'en veux, ils vendent. Il ne peut pas vendre. Ce qu'on fait là, la sécurité, c'est tout simplement quand c'est fort, comme quand pour mon parent joue en poche, mais par contre, quand joue en poche à Guadeloupe, ou quand joue en poche à Martinique, et c'est ça que nous avons dénoncé. Nous avons dit comme quand le journal n'a pas à vendre, mais posez-nous des vraies questions. Pourquoi il n'est pas à vendre?
Et ça manque crier d'investissement. Et ni réponse là, pourquoi il va vendre? Ah, mais je donne une réponse là, nous au tribunal. Une réponse là. Oui, mais enfin, pas ça seulement. Non, oui, c'est ça seulement, parce que pour moi, c'est qu'arrivé. C'est-à-dire comme quoi que tout le monde tonne depuis 2000, il a parlé comme quoi que ouais, de la crise du papier. En notre mot, encore, il y a une sortie sans bouche à il y a une sortie sans bouche à l'homme, on va dire, il y a une sortie où ça. Ouais, la crise du papier. La crise du papier, c'est d'accord. Et nous, numérique qui vient. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je peux investir sur l'outil industriel, je peux investir sur le numérique, je peux investir sur la hack. Ça veut dire que je continue à prendre l'argent, pomper l'argent, et ôter tout patrimoine, tout fonds à l'entreprise. Ouais. Empêcher nous, développer nous. Et c'est ça qui est important. Si vous avez un bon moment, nous avons fouiller en poche nous, à un moment, nous arrivons à bout. Et nous arrivons à bout. Parce que nous avons le monde qui était français, qui partit, soit à la retraite, qui ne peut pas remplacer, ni ça qui démissionné aussi. Oui. Plan social. Alors, je dis là, qu'il faut, on peut c'est Fabrice, vous pouvez répondre, pour sauver France-Antilles, pour ne pas mort. Tout simplement, c'est son modèle économique qu'il faut pour le journal là. Un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, le modèle économique là qu'il a utilisé là, pas une bonne méthode là. À pas pour moyen nécessaire pour permettre que le journal a fait. C'est-à-dire, faire journal là, mettez publicité dans fait des numéros spéciaux des magazines, ça pas suffisant. On pas penser c'est ça qu'il faut pour le peuple là. Ouais. Le peuple là attend autre chose. Nous n'y pratiquement. Là on va parler de contenu à journal là. Des contenus, ouais. des méthodes pour faire journal là. Ouais. Parce que vous savez là ou pas les moyens des fonds journal pour sortir puis plaire parce que faut savoir que les machines industrielles qui ni là en quarantaine d'années. Hein. Ouais, ça, ouais. Donc, automatiquement, c'est obligé de porter manœuvre pour faire journal la sortie, mais avec la volonté de l'homme. Oui, bien sûr. Donc, ni tout ça, mais contenu là aussi important, parce qu'il faut le peuple trouver dans le journal là. Mais s'il pas trouvé dans le journal là, automatiquement, ou en manque de lecteurs. Parce que, pour ça, enfin, pas moins qu'un dire ça, France-Antilles était une mauvaise figure avant. Hein. Parce qu'on sait qu'ils font se mentir, enfin, bon, tout ça. Bon, on sait que des journalistes essayent de porter manœuvre, mais mon cas dit aussi, pas ni assez Guadeloupéens dans le journal là. Non, ça, la Guadeloupe, c'est un multi culturel. C'est-à-dire qu'on est tout ça qu'il faut alors pas qu'on se faut répondre à tous ces gens. C'est vrai comme quoi c'est vrai nous sommes sains, il y a qu'à penser que nous on parti énormément de biter à ça comme quoi que faut mentir. Moi-même à l'époque on était calé régional et là on était du côté premier petit c'est mon a dit pour faut mentir il arrive. Ça était quand on de moi et nous quand combattre ça d'ailleurs mais ça a changé oui, il pas dit ça encore ça c'est vrai mais ça a monté comme quoi que nous travailler là qu'a fait et une évolution qu'a fait et les camarades journalistes qui apportent une méthode aussi mais tout ça c'est une question de moyens si on pas bas ces journalistes à moyens qui ont ça est sur le terrain battre le terrain et dire ça est capable de dans pays là alors logiquement pas gagner le contenu un peu faible mais en TV où vient un peu sur l'évolution aussi pour des mais c'est pas suffisant de changer contenu dans le journal il faut une nouvelle approche aussi sur les nouveaux parts de marché ça logique nous ne peut pas peut-être devenir qu'un journal nous quand la poste par qu'un courrier la poste par un prospectus aussi ça veut dire qu'il est adapté à évolution là il faut nous adapter nous aussi nous ne peut pas peut-être nous faire rien qu'une fois senti et venir qu'une publicité mais faire nous aussi essayer d'autres nouveaux parts de marché il faut nous développer le numérique parce que l'électorat en France anti moun qui a acheté l'écrit en 1964 c'est mon assez plus que 70 ans certains âges pour même donc il faut aller chercher des nouveaux lecteurs voilà, est-ce que justement niveau volonté là ça qu'a responsable en France anti d'aller chercher des nouveaux lecteurs non là fait-nous clair et net nous volonté à les gens qui là à l'heure actuelle là nous voyons résultat là c'est là nous mettons France Antilles Guadeloupe France Martinique France Guyane en liquidation judiciaire avec continuité d'activité pour 3 mois pour tout nouveau repreneur alors là message que nous te dit nouveau repreneur là c'est-à-dire qu'au cas là nous n'avons état nous habitant qui fait nous état quoi venir mais qui gens quoi venir faut dire nous quoi venir faire avec quels moyens on va venir et qui gens on va compter développer l'entreprise. C'est ça qui est important pour nous. Je ne peux pas comme arrêter nous c'est un seul but qu'on va dire comme quoi que ouais je vais et je garde tout le personnel. Quand garder tout le personnel je là mais peut-être demain matin on va balancer aussi. Non, c'est ça qui est important je là. C'est-à-dire que nouveau repreneur les cabinets quel que soit si les cabinets là fait 6 ans face à nous fait face à nous puis de nous qui a envisagé de faire et qui les moyens qu'a mettre sur table et là nous on parler des moyens
moyens, nous ne parlons pas que le moyen humain, mais nous parlons le moyen financier aussi. Parce qu'on est en développement faut faire, on a un développement industriel faut faire, on a un développement sur le nouveau métier, notamment le numérique faut faire, faut parler nous de tout ça qu'on mettre sur place, que nous pouvons regarder qui gens nous prendre des décisions si les meilleures et propositions qui n'y. C'est ça qui est important. Qui t'en ont rencontré ces gens-là ça? Alors c'est comme on a dit, comme nous t'ai bien dit comme que c'est eux que nous attendons parce que nous voilà nous décision en tribunal là le 6 juin. Oui. Alors c'est eux nous attendons, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur les deux premières offres que nous recevoir que bon ça pas nouveau apparemment tout le monde attend ça pas à la gauche et à droite. Nous avons travaillé sur les deux premières offres. Là nous attendons de rencontrer que nous peut dire qu'il est pas bon, qu'il est pas bon et que du nouveau vous veut faire. Mais il faut savoir aussi comme le fait que vous le placez face à cette loi de Fontaine Martinique en liquidation semaine passée, ça veut dire comme aussi qu'il y a un nouvel appel d'offres qui est fait. Ça veut dire qu'à l'aile là où il y a un monde qui peut venir dire comme que bon finalement on prend en sel, c'est-à-dire qu'il faut la Guadeloupe sur la Martinique et qu'il fait une proposition et après ça c'est à nous d'établir et ces propositions là ils devraient est-ce qu'il n'est pas meilleur par exemple que ces délais qui gèrent là. Alors justement j'ai rencontré ces camarades Martinique et Azote qui ont réussi à faire un lien en avec eux. Mais ils ne pas mettre la Guyane dedans, par contre. Oui, mais effectivement, la Guyane est dedans. Vous savez que nous faisons Martinique vendredi et nous rencontrons les camarades CDMT, les camarades à Guyane qui viennent, les camarades à SNJ Martinique, où nous trouvons un moyen de faire une méthodologie de travail parce que ce qui est plus important pour nous constater, c'est qu'à part en corporation, c'est l'ensemble des salariés qu'il faut réunir pour savoir qui j'en nous a sauvé outils de travail là. Parce que ça qui est plus important pour nous, c'est de pérenniser les emplois. Bien sûr. Et aussi qui j'en nous a continuer le journal là, puisque il ne faut pas oublier que nous sommes celles quotidiennes de presse dans les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc ça aussi c'est important et à l'heure actuelle nous compte aussi dans ces échanges que nous faisons avec la Martinique, que jusqu'à présent Ponce Boga qui a la tête à les départements pour les Indiens, pour un journal qui est dans le territoire. Donc ça aussi ça peut nous comprendre que effectivement, ça n'a pas qu'à intéresser à activité et aussi à emploi qui n'est, puisque ça représente pratiquement... Combien au total? Pourquoi déjà combien là? Il faut compter une centaine de salariés. En total, on a 314 salariés. Sur l'ensemble des 3 régions? Oui. 314 salariés. Il faut compter, c'est aussi des sous-traitants. Parce qu'il ne faut pas oublier que France Antique a fonctionné avant le sous-traitant aussi. Moun qui a vendu journal, moun qui a acheté. Oui, moun qui a vendu journal, moun qui a aussi qui a fait des piges. Parce qu'il n'y a pas uniquement des journalistes attitrés qui a France Antique, ni le monde qui a fait pige. Et ça aussi, c'est des gens qui peignent aussi de travail à eux. Donc tout ça aussi, il faut nous mettre ça en balance là et à l'échelle de la Guadeloupe. Alors, nous avons qui fait, je sais ça, depuis les différentes crises, nous avons parti à l'administration à France Antique qui jambe de l'eau, qui est de l'autre côté. Est-ce que là, je crois demander à retour à eux, ou bien est-ce que je crois prendre comme ça? Pourquoi qui jambe de l'eau? Eh bien, l'administration à France Antique, comptabilité de la région Martinique, quoi, là. Ça, c'est, comme on dit, c'est plan social là que nous vivons là. Oui. Un an de ça, c'est démanteler, entre guillemets, ils ont commencé à faire un petit démantelage à France et Guadeloupe avec toute comptabilité la montée Martinique. Et tu as quand même parlé d'arrêter imprimer là aussi, des roufailles partie Martinique aussi. Non, à l'époque, non. Je crois qu'il y avait quand même. Non, mais c'est important parce que vous imaginez. Mais non, mais tout ça, ça pour comprendre. Oui, non, mais c'est important de comprendre bien. C'est-à-dire comme quoi que, c'est moi vivre ça et rapporter nous vivre ça, parce que c'est en 2001 qu'on a installé l'imprimerie là en Guadeloupe. Et tu es venu en Martinique, tu es venu de la Martinique. Mais il faut savoir qu'à un moment là, le journal est arrivé, il est rassis. C'est-à-dire comme quoi qu'on fait différence. Voilà, il y a 24 heures de différence. Et nous, quand on fait un bulletin pour nous informer le peuple, nous ne pouvons pas peuple nous comment manger rassis tout le temps. Pour manger frais aussi. Alors, résultat, comme quoi que c'est pas un bon bulletin, c'est un bon bulletin que vous fait des métiers sur les 3 départements. Et là, après, c'est la mission, nous, à travers les offres qui sont faites aussi et pour l'avenir, aussi d'assurer nous que ça a toujours été le même bulletin là. Donc, il ne faut pas nous regarder nous à France Antique, mais il faut nous aussi garder que mission là que nous sommes là aussi, que mission là c'est d'informer le peuple nous, mais informer le peuple nous, mais il faut bien manger frais, ça veut dire comme tu as fait le job là à 18h. Voilà, exactement. Nous proximité, nous avons peuple la parole là-dedans, nous et montrer un journal qui a l'image à peuple nous. Il ne faut pas oublier aussi que il ne faut pas oublier que ce journal là a une utilité puisque on territoire qui pas né un journal,
un territoire réellement. Tout à fait, donc il faut savoir que ni des gens, ni des pères et de familles qui ont goumé en disant journal là pour maintenir le journal là, même si il a sorti tas des fois par rapport à des pannes, mais il a sorti. Absolument. Alors, en pays entre les autres, là, un problème à Orange et les autres, pas pour ça nous vide, puis c'est une question à poser, mais là, à passer, un cas des autres que nous coupons un mot, parce qu'il faut nous faire un point sur Orange aussi, il y a un de ces jours-là. Parce que quand il y a un lot pendant aussi, quand il y a un lot bien bizarre, en fait. Oui. Ces jours-là, c'est à Orange, on a dit que ça avait David, donc, à dans les 3 jours, nous retrouvons nous pour nous faire le point sur Orange aussi. Pas nécessaire, nous là. Parce que Orange a des foyers en mer. Voilà, il est 12h55 assis dans le ZCL avec Mendy, mais aussi à nos 2 confrères de France Antilles. Et puis on va continuer l'information avec Mendy. Merci. Et dans toutes les sociétés esclavagistes du Nouveau Monde, les esclaves vont donc résister et se battre pour leur liberté. Cette résistance et cette liberté vont faire naître des sociétés de nègres marrons qui vont s'organiser de différentes façons pour garantir la liberté acquise. Eh bien, liberté sans cesse remise en cause par les esclavagistes. Connaître l'histoire de ces sociétés, c'est donc contribuer à élargir le champ de nos connaissances pour une histoire des Caraïbes et de l'Amérique qui nous concerne tous, donc, puisque nous sommes les enfants de ce monde. C'est donc ce vendredi que Mozart organisait une conférence débat sur le thème du marronnage, société marronne des Amériques, spécifiquement le cas de Bouchningen et Suriname, présenté par Monsieur Moumou, qui est docteur en histoire et civilisation. Ça s'est donc passé à Saint-Claude, un reportage signé Olivier Moradel. On n'est pas sans savoir que nous venons donc d'une société qui a connu l'esclavage et que le marronnage a toujours été quelque chose qui a été réalisé parce que les gens qui étaient en esclavage n'ont jamais accepté leur situation. Il y a toujours eu du marronnage, peut-être de façon différente que dans les autres pays qui ont connu l'esclavage, mais nous avons aussi connu, nos ancêtres ex-esclaves ont connu effectivement des moments de révolte et donc c'est pour cette raison que pour nous, cette page de l'histoire qui n'est pas enseignée, qui n'est pas connue notamment par les jeunes, nous voulons combler ce manque. C'est l'histoire de ces groupes socioculturels du Suriname et dont une partie habite en Guyane française. Ce sont des populations issues d'un marronnage collectif et qui ont constitué des cultures en marge du monde colonial. Aujourd'hui, changement de paradigme puisque la plupart de ces sociétés n'habitent plus au fin fond de la forêt, mais en tout cas, ces populations sont en connexion avec l'espace urbain et beaucoup habitent en ville désormais. Néanmoins, il y a un certain nombre qui restent encore dans l'espace rural. Donc ces sociétés issues du marronnage ont élaboré bien sûr des cultures qui puisent leur fond à la fois chez les différents maîtres des plantations du Suriname, mais aussi ces populations puisent aussi chez les Amérindiens avec qui elles étaient en contact, donc modification de leur culture et en même temps une modification de leur culture qui est due aussi à l'apport de l'Afrique. Puisque ces sociétés n'ont pas tellement oublié cette histoire, cette culture africaine qu'elles continuent de pratiquer, même s'il y a eu des transformations. Il est important de connaître en profondeur ce sujet-là, de façon qu'on puisse en discuter en toute connaissance de cause. Midi et 58 minutes, c'est l'heure de marquer une courte page de publicité. On revient avec la ville de Sainte-Anne, avec en l'occurrence Madame Francillette, parler d'animation. Et on terminera avec le coaching de la réussite avec Muriel Jean-Jacques. A tout de suite. Voilà, il est 13h03 et on revient sur le plateau du ZCL avec Marie-France, Marie-Chantal Francillette, pas Marie-Chantal, pas Marie-France Chantalette, mais Marie-France.
C'est bien parti. Bon, allez, on va tout de suite. J'ai déjà commencé. Commencer par les titres de l'information. On va le on va refaire avec remettre les Mendy idées en place. ou reprendre les idées en place que Marie-Chantal me trouble. Voilà. Et oui, pour ceux qui nous rejoignent, faisons tout de suite donc un rappel des titres. Je le disais, quelques jours après l'élection présidentielle, eh bien, le GUSR a donc décidé de réunir ses militants et sympathisants pour analyser la situation politique, mais aussi pour débattre donc ensemble des enjeux de ces élections législatives. Et également, connaître l'histoire de ces sociétés, c'est donc contribuer à élargir le champ de nos connaissances pour une histoire des Caraïbes et de l'Amérique. C'est donc l'objectif donc proposé par Moose Art au travers d'une conférence débat sur le thème du marronnage, société marronne des Amériques. Et enfin, 27e édition pour le semi-marathon des Abîmes, avec cette année une nouvelle fois des participants de renom venant d'Afrique, des Amériques ou encore de la Caraïbe, mais ça nous le verrons en fin d'édition. Bien sûr, alors on reçoit Marie-Chantal Fonciette qui est directrice du pôle d'animation de Sainte-Anne. Merci d'être venue. On vous a connu à Gougier, puis aujourd'hui on vous revoit à Sainte-Anne. C'est une question de kilométrage. C'est moi qui vous remercie. Oui. C'est une question de kilométrage, Gougier, Sainte-Anne ou je ne dirais pas ça parce que j'habite Petit-Bourg. Vous habitez Petit-Bourg. Donc vous avez augmenté votre kilométrage. Voilà, c'est ça. Et la prime qui va avec aussi. Bien sûr, oui. Si cette année plus loin, on peut chier davantage. Mais on va parler d'animation. Alors, expliquez-nous un peu votre rôle dans la direction du pôle d'animation, parce que j'avoue que en Guadeloupe, je ne connais pas beaucoup de pôles d'animation dans une municipalité. Voilà, donc la ville a souhaité revoir son organisation administrative et donc du coup elle a créé différents pôles. Nouveau maire, donc nouveau départ. Voilà, et le pôle animation en fait chapeaute 3 directions. La direction des affaires culturelles, la direction des affaires sportives et la direction de la vie des quartiers. Donc l'idée en tous les cas, c'est que l'animation d'un territoire est majoritairement constituée par les animations sportives, les animations culturelles et puis tout ce qui concerne les associations, la citoyenneté, la démocratie. Donc, afin de structurer l'ensemble, il a été créé un pôle animation dont je suis la directrice. Alors, question à 10 balles. Hein. 10 balles. Est-ce que le Festival de Groka rentre dans vos compétences? Absolument, puisque le Festival de Groka fait partie de... C'est une manifestation sur laquelle la ville de Sainte-Anne est un partenaire éminent. Donc, le Festival de Groka qui se passe au mois de juillet rentre dans le cadre des animations du mois de juillet à Sainte-Anne. Alors, j'imagine, Marie-Chantal, que vous avez quand même beaucoup d'arbitrage à faire, puisque culturel, vie des quartiers, sportif, comment vous arrivez à donner, on va dire, une fenêtre à chaque personne? Eh bien, c'est vrai que ça correspond à un challenge très important, mais l'idée en tous les cas, c'est qu'on puisse organiser tout l'ensemble, notamment pour les manifestations, et c'est pour cela que nous avons donné un thème à cette saison d'animation. Ce thème, c'est savoir en partage. Savoir en partage parce que c'était d'abord un vœu de la municipalité d'axer son action sur la connaissance et le savoir. Et en partage, parce que justement, organiser autour de 3 directions différentes, c'est trouver quelque chose qui fasse le lien, qui puisse leur permettre de travailler ensemble, en sachant que ce savoir, donc déjà les directions vont travailler ensemble, donc elles partagent leurs différents savoirs, mais également les informations, les manifestations qu'elles vont mettre en place sont structurées, et en fait la notion de savoir est vraiment une notion qui s'alimente sur tous les domaines de la vie. Donc en fait, le savoir n'est pas réservé simplement à une élite. On a des connaissances, on peut apprendre de tous les domaines de la vie, dans le social, dans le culturel, dans le sportif. Quand on organise par exemple une manifestation sportive, on peut très bien la coupler avec des partenariats avec des médecins qui vont peut-être parler de choses comme l'hypertension, le diabète et de la relation avec le sport. On peut y mettre des coachs sportifs. Dans la culture, la question ne se pose même pas. Et la citoyenneté, par exemple, dans le cadre de cette saison d'animation, la direction des vie des quartiers a mis en place des animations régulières dont une animation régulière dont le nom est les décodeurs citoyens. Décodeurs citoyens, c'est justement pour pouvoir décoder des problématiques, des notions qui sont peut-être un peu
je dirais pas compliquées, mais sur lesquelles la population n'a pas une connaissance précise. Et donc, justement, on a l'intention de faire des questionnaires pour pouvoir faire remonter les notions qui intéressent la population, de façon à ce qu'on puisse mettre en place avec des spécialistes, des sessions d'explicitation, je dirais, des données qui demandent d'être mieux connues de la population. Alors, dans votre programme, comment tout cela va se décliner concrètement? Parce que bon, j'ai dit sport, citoyenneté, culture. Vous êtes un petit peu plus culture que citoyenneté au sport quand même, Marie-Chantal, compte tenu de votre background. Je dirais qu'effectivement, j'ai un background qui est peut-être plus culturel, mais quand on regarde en fait cette saison, on se rend compte qu'il y a un petit peu de tout et qu'il faut justement avoir la connaissance et le savoir. C'est pas simplement du domaine de la population, mais c'est un petit peu de notre domaine à chacun. On n'a jamais fini d'apprendre. Et ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des directeurs qui, eux, ont l'expertise et en fait l'idée, c'est de s'organiser autour de leurs expertises respectives. Donc, dans cette saison, nous avons... Attendez, le top départ de la saison, c'est quand? C'est maintenant, au mois de mai, parce qu'en fait, voilà, nous avons structuré cette saison en 2 grandes parties. Donc une première partie qui commence au mois de mai, qui se termine en décembre, et puis la deuxième partie qui commencera en janvier, qui va se terminer en avril. Donc c'est pratiquement une année, une saison, c'est pratiquement une saison. Ah, c'est une saison d'animation, c'est ainsi que nous l'avons nommé. Moi je croyais que c'était juste par la période vacancière. Absolument pas. Nous avons déjà programmé toutes nos manifestations sur l'année entière. Donc nous avons cette première partie qui commence avec les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc chez nous à Sainte-Anne, nous avons cette manifestation qui englobe l'ensemble des manifestations prévues à ce niveau-là. Cette manifestation, nous l'avons appelée le Mai des ancêtres. La ville de Sainte-Anne a la chance de posséder les registres des nouveaux livres qui datent de 1848. Donc ça va être l'occasion de présenter au public ces registres de nouveaux livres. Un petit peu fragiles quand même. Ils sont fragiles, la population n'aura pas le droit d'y toucher, mais en tous les cas, ils seront exposés, protégés. Nous aurons des copies qui seront faites et sur lesquelles les gens, à partir de en fait, les pages qui correspondent aux noms qui sont les plus couramment connus à Sainte-Anne. Donc la population pourra aller faire des recherches, voir sur quelles habitations étaient les personnes qui avaient ces noms-là, en quelle année, d'où est-ce que c'est parti, voilà. Dans le même temps, donc le jour de cette manifestation ouverture qui aura lieu le mardi 23 mai, il y aura cette présentation, il y aura une œuvre collective qui sera réalisée avec l'accompagnement d'un artiste, il y aura aussi une présentation de membres de l'Amoubayo qui vont un petit peu expliciter cette notion d'affiliation, d'identité, et puis nous aurons également la présentation de l'ouvrage Libre et sans faire dont Gilles Dagonfier est co-auteur. Nous avons également des ateliers de recherche, de généalogie qui seront mis en place. Il y a un site, par exemple, qui a été fait avec l'association L'Amoubayo, le site en choucage, qui permet aux gens d'aller faire des recherches et de retrouver un petit peu l'origine de leur nom. Donc, il y aura des ateliers pour que les gens puissent rechercher justement leurs origines à travers ce site. Nous aurons également une marche au flambeau. Oui. Puisqu'à Sainte-Anne, nous avons un monument, le rond-point du Negmaron. Donc, il va y avoir une marche qui va partir de la mairie et qui va arriver jusqu'à ce rond-point avec une flamme qui sera allumée à ce niveau. Et puis, retour sur la place de la mairie où il y aura une projection d'un film de Franck Salin. Tout cela autour de cette partie qui nous est vraiment très importante. Et le 27 mai, la marche de la mémoire qui existait donc déjà à Sainte-Anne et qui est reconduite, intégrée cette fois-ci dans un programme global qui est le programme Mai des ancêtres. Alors quand vous faites ce type de manifestation, des marches, j'imagine c'est la partie sportive aussi.
qui est liée à la partie historique et culturelle, c'est ça? Alors, il y a la partie historique. La marche du 27 sera plus une marche peut-être un petit peu plus sportive. Mais mémorielle, bien sûr. Et mémorielle. Bon, évidemment, dans le programme, nous avons plein de choses qui correspondent à cette partie sportive qui est dans le pôle animation. Donc, Sainte-Anne Nautique Day, par exemple, qui est la journée nautique. Dans Juillet à Sainte-Anne, il y a tout un ensemble de manifestations sportives. Donc, on aura le festival de Gros Cas, qui n'est pas sportif, mais qui sera culturel. Le festival de Gros Cas, dont c'est le 30e anniversaire. Donc, à cette occasion, il y aura également des choses un petit peu particulières qui seront mises en place de façon à ce qu'on puisse véritablement imprimer dans l'esprit de la population l'intérêt de ce festival qui existe maintenant depuis 30 ans et l'idée c'est d'en faire un événement encore plus marquant puisqu'on sait de toute façon que c'est un élément phare de notre manifestation Juillet à Sainte-Anne, mais réfléchir pour que on puisse faire venir des gens de l'extérieur, des gens de la Caraïbe dans ce festival de Gros Cas. D'accord. Alors, une question toute simple. Est-ce que toutes ces manifestations sont complémentaires à ce qu'organisera la Riviera du Levant ou bien il y a concurrence entre vous? Non, nous faisons partie de la Riviera du Levant. Donc, de toute façon, ce ne sont pas des manifestations concurrentielles. D'ailleurs, la Riviera du Levant nous accompagne sur les manifestations que nous proposons. Il y a régulièrement des films qui sont faits par les personnes de la Riviera du Levant. Ils sont présents, en fait, sur toutes les manifestations que nous organisons. Et certaines des manifestations comme, je ne sais pas, quand il y a eu, par exemple, la Carujet ou voilà, il y a aussi une présence forte de la Riviera du Levant. La manifestation peut se passer sur le territoire de la ville, mais orchestrée par la Riviera du Levant. Autre chose, j'imagine que le concurrent prochain de la Route du Rhum, qui est d'origine sainte-annaise, sera intégré dans tout ça? Eh bien, très probablement. Nous ne sommes pas encore penchés sur la question parce qu'on n'a pas encore toutes les données concernant la Route du Rhum. Mais je pense que c'est pour ça que... Généralement, il y a toujours quelque chose de nautique à Sainte-Anne quand même. De toute façon, alors on attend, puisque je crois que c'est maintenant que ça commence à s'organiser. Dès que nous avons les éléments, c'est pour ça que notre saison d'animation, elle est structurée. Il y a des choses qui ont déjà des dates très précises et puis il y en a d'autres sur lesquelles on sait que de toute façon on sera présent, même si on n'a pas encore forcément le contenu complet. Je prends l'exemple du mois du créole où nous savons qu'il y a le mois du créole, la thématique vient de nous être donnée. On savait que c'était une thématique autour de l'art. En nous, Rété Gadé, création Guadeloupe en nous. Donc voilà, mais je veux dire, par exemple dans notre saison, nous avons marqué qu'il s'agissait d'une thématique autour de l'art, puisque sa définition précise, son intitulé précis ne nous avait pas encore été transmis. Et vous avez dit que ça ira jusqu'à Noël, donc j'imagine que les chantiers de Noël aussi seront intégrés dans ce... Voilà, parce qu'en fait, dans cette saison, nous avons présenté les manifestations organisées par la ville, les 3 directions de la ville, mais il est bien évident qu'à Sainte-Anne, il y a un tissu associatif qui est vraiment très riche et très dynamique, et que en fait nous regroupons également les manifestations des associations. Et Juillet à Sainte-Anne d'ailleurs en est un des exemples les plus parlants, parce que il y a les manifestations faites par la ville, mais dans ce cadre-là, il y a par exemple un appel à projet qui a été lancé aux associations pour que nous puissions collecter leurs propositions et les organiser dans le cadre du programme de Juillet à Sainte-Anne. Visiblement, le travail ne vous manquera pas, c'est dans les mois et semaines qui viennent. Non, le travail ne manque jamais, je ne m'ennuie pas, et puis bon, voilà, ce sont des choses intéressantes, ce sont des choses qui me plaisent, que j'aime, et quel que soit le domaine, qu'elles soient sportives, culturelles, associatives, je pense que ce sont des choses qui sont tout le temps dans un foisonnement, un bouillonnement, et que c'est un véritable plaisir de travailler à cette émulation. C'est un plaisir de vous recevoir, Marie-Chantal. Plus d'informations, comme on dit, www.sainte-anne.org.
Ville-Sainte-Anne.fr. Voilà. Et puis également ville-sainte-anne.fr. Il y a également la page Facebook de la ville. Et puis il faut savoir que la ville de Sainte-Anne est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. C'est une ville qui communique et qui en tout cas s'attache à informer sa population et la population de la Guadeloupe tout entière, parce que les manifestations et tout ce qu'elle organise, c'est pour Sainte-Anne en priorité, c'est sûr, mais c'est également pour toute la Guadeloupe. On n'a même pas besoin de lui poser de questions, elle y va toute seule. Merci en tout cas Marie-Chantal d'être venue. C'est la première fois, ce ne sera pas la dernière, puisque votre programme d'animation se prolonge jusqu'à la fin de l'année, donc probablement quand il faudra vous redonner un petit coup de piston. Et je voulais quand même ajouter que le 2 juin, nous recevons, nous avons donc dans le cadre de la manifestation régulière Cinéma en famille, nous avons le projet, enfin nous projetons Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, et nous avons la grande joie et le grand honneur de recevoir Lucien Jean-Baptiste ce jour-là. Donc j'espère que vous serez présents. Mais si vous nous invitez, mais bien évidemment que vous serez invités. Nous ferons un déplacement, ça très bien. Voilà, ce sera le 2 juin. Voilà. Sur l'esplanade de la mairie. Très sympathique cette dame, et très volubile aussi, 13h19. On continue avec Mendy. Et plusieurs associations donc avaient répondu présent à l'invitation de la compagnie Air Caraïbes. Ça s'est passé donc dans les salons Vianney, un moment de rencontre et d'échange entre donc la compagnie aérienne et le tissu associatif. Un reportage signé Maurice Essé à Paris. Air Caraïbes se porte bien depuis de nombreuses années. C'est l'entreprise qui est dans le domaine de l'outre-mer et du transport aérien la plus dynamique, la plus performante, celle qui gagne de l'argent. Cet argent, nous en servons bien entendu pour réinvestir. Et aujourd'hui, nous avons échangé avec nos amis des associations de l'outre-mer, les Antilles, la Réunion demain avec French Blue, nos projets, et en particulier les appareils nouveaux que nous mettons au service de nos clients avec un nouveau confort à bord, donc l'Airbus A350, les ATR neufs que nous avons achetés pour le réseau régional. Nous sommes contents de nos résultats. Ils sont le fruit des efforts de notre personnel que je salue. Ils sont aussi le fruit de la confiance que nous font nos clients. Et donc c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Alors on cherche deux axes de développement pour simplifier. On cherche avec Air Caraïbes à couvrir tout l'arc antillais. Ça veut dire depuis Cayenne au sud, les Antilles, la République dominicaine, mais Cuba, et on va même maintenant aux Bahamas à travers une petite île qui s'appelle San Salvador. Et donc on cherche à couvrir toute cette région parce qu'on pense que cette région va être portée par de la croissance et par le succès. C'est dans le monde qui est un monde compliqué et un peu perturbé, un havre de paix, un havre de soleil, un havre de loisirs. Et donc avec l'accueil extrêmement chaleureux de ces populations, il y a moyen de faire des choses sympathiques. Le transport aérien est donc un outil de développement et nous voulons faire partie de cette ambition et de cette audace, pour reprendre un mot qui est actuellement dans beaucoup de lèvres. Nous avons également décidé que ce que nous faisions dans le domaine de l'arc des Caraïbes, il n'y avait pas de raison qu'on ne le duplique pas dans l'océan Indien. C'est à peu près les mêmes destinations, c'est le même type de dessert, c'est pas tout à fait bien sûr les mêmes saisons, c'est pas les mêmes spécificités, mais là aussi French Blue va se développer donc sur l'océan Indien et sur la Réunion avec les mêmes recettes et les mêmes succès. Chez Air Caraïbes, les 2/3 du personnel sont des Antillais, soit en métropole, soit aux Antilles. Donc chez French Blue, nous allons faire la même chose et nous avons commencé à recruter des hôtesses réunionnaises, par exemple. Pourquoi pas demain des pilotes réunionnais qui vont voler sur nos avions, les plus modernes qui soient. Elles sont actuellement en formation, bientôt à bord de nos avions pour servir les clients de l'outre-mer. Et donc, nous allons continuer comme ça à prendre des parts de marché. Et de retour encore à Saint-Claude, où donc pour la deuxième fois était donc organisée une journée de lutte contre la sédentarité au programme Séance d'activité physique sur le parcours sportif de santé sécurisé. Et la journée s'est terminée par une séance donc de fitness K avec Joby Julienne et Jean-Marc Ferdinand. On regarde ces images signées Michel Terrasse. Très très belle initiative, d'autant plus que nous rendons compte qu'au fil des années, nous avons tellement pris l'habitude à voiture. Tout ça, nous avons fait même pour acheter un peu de voiture. Donc c'est important d'organiser des journées comme ça. Parce qu'en année là, je devais faire plus de journées comme ça. Journée de lutte contre la sédentarité, puisque effectivement, nous rendons compte que nous avons jeune de jour, mais malheureusement, nous avons emporté. Ils sont très lourds dans tout ça qu'ils vont faire.
Ça ne veut pas dire qu'en journée de la solidarité, ça ne veut pas dire que c'est une équipe pour le monde mince. Bien au contraire, l'important c'est de bouger. Il faut qu'on bouge dans tous les sens du terme, c'est bien libre, les jambes et tout. Donc, de telles initiatives, je ne peux qu'encourager ça. C'est magnifique. Et ça fait plaisir que moi, tous les collègues, moi, Joby Julienne, M. Lindel Minachi, M. Pascal Saint-Géraud, nous avons plaisir de faire ça. L'activité, nous avons tourné à l'endroit Goka, puisque nous sommes Goka. Tout le monde sait ça, que nous sommes Goka. Donc nous disons pourquoi pas. De toutes les manières, nous savons bien, quand ça vient un phénomène de mode, nous avons que tout partout, nous avons fait souhait au cas, nous avons fait l'année, nous avons fait ça. Nous avons débat pour nous. Depuis dans les écoles, les parents ont toujours fait ça avec les élèves. Donc, son but est en continuité. P3Z, il faut dire, c'est le parcours de santé sécurisé, hein, la définition même. Donc, nous avons plusieurs ateliers. Nous sommes sur le lieu, effectivement, où les gens étaient ce matin très tôt, puisque avec le soleil là, ce matin très tôt, dès 7 h, il y avait du monde, il y avait un public qui était présent sur tous les modules que vous voyez ici. Donc c'était emmené par une déléguée en la personne de Maryse Bouchot de la ville de Saint-Claude qui a coaché ces personnes. Donc qui a donné des initiatives, comment utiliser ces ateliers. Effectivement, il y a quand même une étiquette sur chaque atelier pour montrer les positions à prendre sur chaque module. Cette journée, c'est une belle journée, un dimanche, effectivement, que nous avons en partenariat avec le docteur Atala, qui est responsable des P3S. Nous organisons cette journée pour la sédentarité, pour l'obésité, pour la tension artérielle surtout. Donc, il faut bouger. Donc, ce matin, on a eu un public assez conséquent sur le parcours de santé, effectivement. Et maintenant, après, quand ils ont terminé là, on a un souhait au cas qui se fait juste à côté, dans le gymnase. Donc, nous conseillons aux personnes de venir faire un peu de sport, parce que c'est ouvert à tout public, puisque nous sommes dans la plaine des sports. Nous savons qu'il y a des sportifs, mais c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Nous organisons cette journée-là pour leur donner un peu de punch et faire une journée sport, puisque après ils prendront l'habitude de venir marcher, de venir utiliser le P3S, de bouger, quoi. C'est pour leur santé, pour un mieux-être, quoi. Dans 4 minutes, il sera 13h30, ça va être l'heure de la pub tout de suite. Et puis après, on va retrouver bien sûr notre ami Muriel Jean-Jacques avec sa chronique Le coaching de la réussite. Comment les traumas de vos parents peuvent-ils affecter votre vie amoureuse? Autrement dit, si famille a obtenu bab les petits, eh bien, leur grandi ou marié ou bien quoi fait Simon, est-ce que ça a une importance bas? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec Muriel. Le temps qu'elle s'installe pour l'instant, c'est l'heure de la pub. À tout à l'heure. – 13h30, tout de suite, on va prendre le générique de notre coach habituel. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler du trauma. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord, avant de lancer le générique, qu'est-ce que c'est le trauma? Les traumatismes. Les traumatismes? Oui. Alors, comment les traumas de vos parents peuvent-ils affecter votre vie amoureuse? Exactement, on va parler de relations sentimentales. De relations sentimentales, on parle de sentiments aujourd'hui. Je crois que le générique n'est pas encore officiel. Bon, ben on va commencer tout de suite. Muriel, alors, je disais, les traumas des parents, ça veut dire que les enfants, d'une manière générale, entre guillemets, héritent des problèmes des parents, c'est ça? Alors, effectivement, en fait, à 70% des cas, on estime que finalement, les problèmes du couple ne viennent pas forcément du couple en lui-même, mais parfois, en fait, de loyauté inconsciente qu'on a avec nos parents et des problèmes qui ont été non réglés et qui surgissent en fait finalement dans la relation. Donc ça, c'est plus en constellation familiale. C'est vrai cette théorie? Oui, enfin, premièrement, c'est éprouvé par les travaux du docteur Bert Hellinger qui a créé ce qu'on appelle la constellation familiale. Là? Constellation familiale. En fait, c'est une technique qui a été mise en place suite à en fait l'Holocauste.
Et au départ, c'était vraiment pour faire en sorte que les familles qui ont subi l'Holocauste, donc que ce soit les familles juives ou les familles aussi allemandes, puissent en fait reprendre une vie ensemble et ne pas garder les rancœurs passées et surtout les traumas passés. Alors, c'est peut-être dommage qu'on n'ait pas étudié les familles victimes de l'esclavage, parce que vous savez, Muriel, à l'époque de l'esclavage, un couple en général, ne restait pas longtemps en couple. C'est-à-dire que l'homme était baladé à vieux habitants pendant que la femme était peut-être à Antigua ou à Barbade ou autre part, selon les besoins des esclavagistes. Donc, ça peut expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Exactement. Même en constellation familiale, on regarde effectivement pas juste l'Allemagne. C'est sûr que c'est parti de l'Allemagne parce que le docteur Bert Hellinger est allemand. Mais également, il a regardé cela, que ce soit en Afrique, que ce soit aux Antilles, en Amérique du Sud. Et effectivement, au niveau même du comportement, que ce soit des hommes ou même les comportements des femmes, on voit effectivement qu'il y a un changement par rapport à d'autres pays qui n'ont pas connu soit la guerre. Donc la partie qui a perdu va agir différemment et sa descendance aussi par rapport à la partie qui a gagné. Alors, d'où vient le problème, puisque la question va se poser, pourquoi on a des difficultés au sein du couple ou à se lier sentimentalement? Alors, je donne un petit exemple. C'est sûr que lorsqu'on prend par exemple une arrière-grand-mère qui est morte en couche, donc inconsciemment, dans sa lignée familiale, les personnes qui sont issues de cette famille-là, donc de cette femme-là finalement, vont inconsciemment porter une loyauté par rapport à ça et vont peut-être avoir des peurs qui ne sont pas conscientes de mourir aussi durant l'accouchement ou si je suis un homme, de tuer ma femme lors de l'accouchement. Donc, résultat des courses, on peut voir en fait une ligne... Résultat des courses ou des couches? Comme on veut. Mais ce qui va suivre, c'est que souvent on va voir des femmes qui vont dire, lorsqu'elles vont se trouver un partenaire, elles vont lui dire « Ah, mais je ne suis pas maternelle » ou elles ne vont pas vouloir forcément s'engager. Et vice-versa, parce qu'un homme de cette lignée aussi familiale va aussi passer de femme en femme sans forcément se poser et sans forcément vouloir avoir un enfant, a priori. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et puis même dans des familles, on peut remarquer, bon là c'est sûr que je regarde au niveau du couple, mais on peut remarquer une lignée de femmes célibataires. C'est ça la famille monoparentale par exemple. Exactement, mais ça va même plus loin que ça parce que c'est des familles monoparentales. Bon, c'est un problème de culture actuelle, mais à l'époque de nos grands-parents, ou à l'époque de nos parents, enfin dans mon cas, voilà, c'était quand même quelque chose de rare. Donc là, on peut voir dans des familles une suite de femmes qui sont seules. On peut voir aussi des traumas qui peuvent arriver dans des familles, une suite de personnes qui ont un alcoolisme ou qui ont subi des viols, ou etc. etc. Donc là, c'est sûr qu'on va se recentrer sur le couple. Alors l'enfant ça arrive, qui assiste à l'assassinat de sa maman par son papa ou vice-versa, obligatoirement, ça peut avoir des répercussions 30-40 ans après. C'est sûr qu'il y aura un trauma qui va être fait, et c'est sûr que, bon, aujourd'hui, la chronique n'est pas sur ça. Oui, mais... bien sûr, non, mais c'est une extension que je pose. C'est une grosse extension. Oui, bien sûr, oui. Mais en tout cas, même dans le cas, justement, où on a effectivement dû faire face à la mort de notre parent de façon subite, effectivement, on dit quelque part au niveau de notre ADN ou au niveau... ça laisse des traces. Alors, pour pouvoir vous expliquer un petit peu mieux cela, au niveau scientifique, il y avait Sigmund Freud qui disait, il parlait de compulsion de répétition, c'est-à-dire qu'on ait une répétition en fait de traumatisme. Carl Jung, lui, disait que finalement, tant que ces liens inconscients n'ont pas été mis en lumière, ils ne peuvent pas finalement se désactiver. Et puis en fait, il y a des études scientifiques qui ont été faites par le docteur Rachel Yehuda, qui est docteur en psychiatrie et en neurosciences de l'école de médecine du Mont Sinaï à New York, qui est spécialisée en fait au niveau des troubles post-traumatiques, de stress post-traumatique, et qui a fait une étude
premièrement au niveau des mères enceintes, mais aussi des gens de l'Holocauste. Donc les victimes en fait de l'Holocauste, on remarquait qu'elles avaient un niveau de cortisol qui était bas, puis leur descendance finalement aussi l'avait, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas. Donc il y a une transmission. Donc c'est sûr que le cortisol qui est lié aussi au stress, on voit aussi que finalement même au niveau hormonal, on a des changements qui sont dus au trauma. Ils ont fait aussi une étude au niveau du 11 septembre avec des femmes qui sont tombées enceintes après le trauma du 11 septembre. Et là également, on voyait ce faible taux de cortisol également, comme on l'avait vu aussi pendant le trauma qui était dû à l'Holocauste. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les théories de Bert Hellinger sont appuyées par des recherches scientifiques. Exactement. Et on a même poussé l'étude avec des rongeurs, des rats, parce que les souris, en fait, modélisent à peu près plus de 90% des maladies chez les hommes. Et ils ont remarqué que lorsqu'ils étaient soumis, en fait, un groupe était soumis en fait à un stimuli finalement olfactif avec électricité, c'est-à-dire qu'on leur soumettait une odeur particulière et on leur donnait un courant électrique en même temps. Ils étaient traumatisés par ça. Donc dès qu'ils sentaient cette odeur, ils étaient en panique. Et ils ont remarqué sur 3 générations de cette lignée, les souris, dès qu'on diffusait cette odeur, elles étaient en panique. Donc sans forcément leur avoir fait subir le même traumatisme que leurs ancêtres. Voilà. Alors, exactement. Et c'est là qu'on arrive au rôle du coach que vous êtes. Si par exemple moi je me rends compte que je fais partie de 70% des gens qui vivent avec ces choses, que faire? Que faire et qu'allez-vous me proposer? Alors déjà de comprendre en fait que sous ces loyautés invisibles, il y a des dynamiques finalement qui sont présentes et qui sont fortes. Au niveau de Bert Hellinger, il disait que quelque part on fait partie d'un système familial. Et donc dans ce système familial, ça débute par la fratrie, donc les enfants et leurs frères et sœurs. Ensuite au-dessus, il y a les parents avec leurs fratries. Au-dessus des parents, leur fratrie directe, de sang. Ensuite, au-dessus des parents, on a les grands-parents. Là, on ne met pas la fratrie des grands-parents. Donc, toutes ces personnes-là font partie de notre système familial. Viennent se rajouter également parfois, si on a eu un bénéfice par rapport à une autre famille, donc des personnes de cette famille, si on a pris de l'argent ou quelque chose de ces familles-là, on va faire partie de leur système familial. Si on est victime d'une famille, on va faire partie de leur système, et si on est bourreau aussi, on va faire partie de leur système. Donc il a remarqué qu'il y avait une conscience collective et que effectivement certains traumas qui étaient faits dans ces familles-là étaient transmis, et qu'il y avait 4 dynamiques essentielles qu'il fallait regarder. Il fallait regarder la première dynamique, c'est le rejet d'un parent. C'est-à-dire, quand je rejette un parent, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, je ne suis pas comme mon père ou je ne suis pas comme ma mère. On va reproduire les mêmes comportements que le parent qu'on va rejeter. Donc, dans notre relation de couple... Vous connaissez le proverbe, chien pas fait chat. Exactement. Et dans le couple, donc, on va aussi reproduire ça. Également, on a ce qu'on appelle la séparation avec la mère à un jeune âge. Donc, par exemple, de bébé à 6 ans, si à un moment donné, je suis séparée avec ma mère, alors ce qui va se passer, c'est que le bébé, quand il va revenir près de sa mère, ou l'enfant lorsqu'il va revenir près de sa mère, il va être beaucoup plus difficile. Donc sa mère aura tendance à penser que c'est elle va se sentir coupable, peut-être qu'il va y avoir de la distance qui va se créer entre les deux, mais cette distance-là va l'affecter plus tard dans ses relations et faire aussi en sorte qu'il ait du mal à s'attacher à quelqu'un. Alors finalement, un moyen de rompre ça, c'est de se rabibocher ou d'être beaucoup plus proche de sa mère, surtout pour les femmes. Et puis ensuite, il y a une troisième dynamique, c'est s'identifier à l'émotion ou à un comportement d'un parent. C'est-à-dire, par exemple, les enfants qui se mettent entre le père et la mère, qui sont en conflit, ils ne savent pas trop pourquoi, mais prennent parti pour un parent. Donc là aussi, il faut faire attention parce que ça risque aussi d'affecter notre vie sentimentale future, parce qu'on peut se retrouver dans le même type de situation qu'on avait essayé d'arrêter avec nos parents. Ça signifie, Muriel, que
que tout est important dans la vie psychologique, visiblement. C'est-à-dire que tout laisse une empreinte après. Ça laisse une empreinte et c'est à nous finalement de mettre un peu ça en lumière. Et je dirais également une des premières choses à faire, parce que là, bon, j'ai parlé énormément des parents. Je vais juste placer la 4e dynamique quand même pour que les gens sachent. La 4e dynamique, c'est finalement s'identifier aussi au comportement d'une personne dont on ne parle pas dans la famille. Alors ça peut être un mort-né, ça peut être un parent qui a commis soit de l'inceste ou qui a été interné dans un hôpital psychiatrique ou qui a commis un meurtre. Parfois certaines familles vont avoir tendance à ne pas parler de cette personne-là comme si elle n'a pas existé. Donc là aussi le comportement de cette personne-là peut rejaillir dans la famille pour donner l'occasion aux gens de pouvoir réparer. Alors une des choses à faire, parce que c'était ça aussi le début de la question, c'est finalement se poser la question, quelles sont mes relations avec mes parents ? Ça, c'est une première piste. Savoir comment moi je me sens avec ma mère, avec mon père, quand ils me prennent dans les bras, comment je me sens quand je suis à côté d'eux, est-ce que je me sens accueillie, est-ce que je me sens stressée, est-ce que j'ai l'impression que dès que je suis avec eux, il faut que je m'en aille. Alors ça, c'est des petites choses il va falloir commencer à creuser parce que souvent, les dynamiques qu'on va avoir dans nos relations sentimentales vont vraiment parfois venir de ce qu'on a vu au niveau de nos parents. Et puis ensuite, bien évidemment, pour aller plus loin, on peut toujours venir me voir. Puis c'est également, j'ai un séminaire bientôt qui sera au mois de juin, qui est consacré à ces questions. Qui sera consacré à ces questions. C'est comment gérer les personnes difficiles, mais on va parler de la famille et on va parler de constellation familiale sur ce chapitre-là. Donc on peut toujours nous contacter. Quelle date ce séminaire? Ça sera à la fin du mois de juin. Je dois préciser un peu les dates, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fourni d'image. Sur une journée ça va être 1h30. C'est un petit séminaire. Alors, voilà. Qui est intéressé a priori par ce type de séminaire? Alors, généralement, c'est des personnes qui trouvent que dans leur famille, il y a des répétitions, des problèmes qui reviennent, qui ont de la difficulté aussi à se parler en famille. Donc, ça va être vraiment ce type de personnes-là et je pense qu'il y en a pas mal. Pas de couple, je veux dire. Si, les couples pourront venir, bien sûr. Un couple qui a des difficultés relationnelles. Exactement. Même dans une émission, enfin. On revient à une discussion hors antenne. Oui. Donc tous les couples, les couples qui ont des problèmes d'une manière générale peuvent venir vous voir à ce séminaire, participer à ce séminaire. Et les familles en fait, parce que ça sera vraiment axé sur la famille et aussi les émotions familiales et comment les comprendre mieux, mais surtout comment les résoudre. Alors, comment gérer les relations difficiles, ce sera donc l'objet de ce séminaire. Téléphone bien sûr, comme d'habitude, 590 47 30 19. Bien sûr, le site internet www.carutera avec th pour terra.com. Et si vous avez raté, vous verrez cette émission à partir de demain sur le zcl.tv et bien sûr sur le Facebook de Muriel. C'est ça, Centre Carutera, exactement. Voilà, merci Muriel d'être venue nous dire ça, mais ça donne foi dans le dos quand même. Hein. Ah bon? À bien réfléchir, mais bien sûr, puisqu'on se rend compte qu'il y a une sorte de déterminisme. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est mis en lumière, eh ben on l'a plus en fait. On commence à l'évacuer. Exactement. Ben, j'espère en tout cas, Mendy me regarde avec les grands yeux, parce qu'elle doit terminer son journal, il est 13h et... Avec attention. 45, avec attention. 13h45, le dernier sujet, Mendy. Oui, on termine avec du sport, la 27e édition du semi-marathon de la ville des Abîmes, avec une nouvelle fois des participants qui nous viennent de loin, notamment donc de l'Afrique, des Amériques, de la Caraïbe ou encore même de la France. On fait un petit retour en images et on termine donc le JT avec cette information. Un reportage donc signé Michel Terrasse. Ça a été très difficile. On a vu revenir le 3e. On ne le connaît pas, il doit venir d'ici, je pense. Et ça a été très difficile jusqu'au 9,5. On s'est dit que ça allait être très dur. On a vu revenir. On a dû s'arracher pour gagner. On est parti très vite pour essayer, pour voir un peu ce que ça faisait la chaleur et tout et tout. Et c'est vrai qu'on était dans des allures très très rapides au-dessus de nos records. Et ça monte beaucoup et on n'est pas entraîné difficilement pour ça. Et c'est vrai que ça fait mal aux jambes, surtout les 2 derniers kilos quoi. On l'a fait au mental. On est content d'être venu participer ici. On remercie tout le monde qui nous a invités, les Outre-mer, la ville de Besançon et la Fédération française d'athlétisme. Et aussi les organisateurs des Abîmes.
très belle organisation. Merci. Votre impression? Première femme arrivée aux 10 km, une très belle course, difficile, mais on termine bien. Et donc, je remercie l'organisation et tout mon club, le GAC, tout le monde, tous les participants, mes parents, ma famille bien sûr. Et donc, je suis très satisfaite d'être arrivée première femme, avec un très beau chrono en plus. Donc, je remercie tout le monde, tout simplement, du fond du cœur. Oui, c'est très bon, un très beau temps. Je suis satisfaite, plus que satisfaite même. My target was to run at 1 12 minutes, but the course was really tough, but I won the race. I'm happy. It's my first time to be here in Guadalupe, and actually the weather was in the front. I was so much sunny, but at the end it came when I was improving my time. But actually, I'm happy to be here in Guadalupe. It's my first time to be here. Elle vient du Kenya, donc c'est sa première fois ici en Guadeloupe. Le premier tour, il a été un peu difficile par rapport à la chaleur. Il a fait vraiment très chaud. Après, durant le deuxième tour, la température s'est un peu adoucie. Donc voilà, elle s'est sentie un peu plus à l'aise durant ce second tour. Okay. Très belle manifestation. Depuis ce matin, les semi-marathon de la ville des Abîmes, semi-marathon international avec un double label, le label national et le label caribéen, qui est une réussite pour nous totale, car dites-vous bien que le semi-marathon démarre depuis 8 heures avec les premières foulées des Bambinos, qui rassemblent près de 80 écoles primaires de la Guadeloupe. Donc c'est une manière pour nous très tôt le matin de faire toucher à ces enfants de près ce qu'est le semi-marathon, pour que l'année prochaine, ou bien quand ils seront beaucoup plus grands, qu'ils ont déjà l'entrain du semi-marathon. Il est pratiquement 13h48 sur toute la Guadeloupe, la Martinique, pas en Guyane. En Guyane, il est 14h48. Je voulais dire simplement qu'il y a un conflit à Route de Guadeloupe. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Ce conflit est dénoncé par une partie des syndicats. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la gestion de ce conflit, puisque c'est un conflit d'un côté des salariés de l'UGTG qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle de Route de Guadeloupe. De l'autre côté, un syndicat qui a fait sortir un communiqué de presse. Autre chose, et puis vous le savez, le gouvernement français commence à se mettre en place, puisque le Premier ministre a été nommé, M. Philippe, depuis ce matin à Paris. Et pendant ce temps, le nouveau président de la République française, M. Macron, se trouve en Allemagne avec Mme Merkel. Et probablement, mercredi, on saura réellement si Harry Chalus sera ou non ministre des dernières colonies, comme on le dit depuis quelques jours. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La réalisation zéro faute était de notre amie Sabine, bien sûr. Et on va retrouver Mendy cet après-midi, Mendy. Oui, cet après-midi, on retrouve à 16h. À 16h. On se revoit demain. On se revoit demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et Muriel, on la retrouve dans une quinzaine de jours, dans une nouvelle chronique, toujours avec autant de plaisir. Voilà, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, ça m'étonnerait.